J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Mais peut-être qu'on, Eve aussi, peut-être on se concentre. Idée. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Bonjour les croxinettes. Hi. Hi. Bienvenue dans notre podcast pour ce premier épisode de l'écro passion Girly Girl. Waouh, on adore. On adore. Donc ce podcast va être dédié en dédicace. Elle rigole à ses propres blagues. Va être dédié aux femmes. Waouh. Parce que c'est hyper important pour nous, les femmes. Et plus sérieusement, non, c'est parce que... Complètement sérieux. Oui, déjà, c'est complètement sérieusement, mais c'est qu'on a envie d'ouvrir une bulle où on peut juste avoir des discussions entre meufs et les partager, parce qu'on a tout le temps plein de discussions avec nos copines qui sont hyper intéressantes. De notre point de vue, sont hyper intéressantes. Oui, et en vrai, comment on dit on pense que ça peut intéresser d'autres personnes. On ne sait pas si c'est le cas, mais de toute façon, c'est un peu un test, de toute façon. Mais donc, hâte de vous partager déjà toutes ces discussions. Pour l'instant, c'est une discussion entre nous deux. Et je pense que ça sera principalement des discussions entre nous deux. Mais on aura aussi beaucoup de copines qui vont venir. Et donc, c'est vraiment toutes nos invités aussi seront des femmes. Exactement, ce serait toutes les conversations qu'on peut avoir autour d'un café, d'une bière, à 2h du matin sous la couette, à n'importe quel moment de notre vie quand on est ensemble, entre femmes, et qu'on refait le monde, et qu'on redéfinit les codes, et qu'on revoit les définitions de notre Déjà société. dans la société qu'on aimerait humblement modifier. Qu'est-ce que c'est d'être une meuf aujourd'hui? Et est-ce que ça va les meufs? Est-ce que vous allez bien? Ouais. Allez, on se allez. Donc, en libre. pour ce premier épisode de ce podcast, on voudrait parler de ce qui nous lie, Jeanne et moi. Donc, bonjour, moi c'est Jeanne. Bonjour, moi c'est Eve. Donc, ce qui nous relie, c'est évidemment l'amitié. Wow, insupportable pour tout le monde à l'heure actuelle. Ils ont enlevé les écouteurs, ils ont arrêté tout. Ce qui nous relie, c'est l'amitié. On a traversé beaucoup de choses en tant qu'amis avec Jeanne, qui, moi, personnellement, m'ont fait énormément grandir. De ouf. Et c'est tellement... Enfin, ma relation que j'ai avec Jeanne, c'est vraiment la relation qui est la plus importante pour moi dans ma vie. Ça me touche. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait envie de parler d'amitié, parce que c'est un sujet, je pense, qui est un peu sous-coté des fois. Enfin, dans la hiérarchie des relations, même s'il ne devrait pas forcément y en avoir une, mais on va dire que l'amour est souvent privilégié. L'amour amoureux. L'amour amoureux. Et on oublie souvent l'amour amical, à quel point il peut être important, porteur, pilier, trampoline, comme aime dire Jeanne. Beaucoup de vie, trampoline de ouf, mais dans beaucoup de vies, cette relation est c'est les relations principales que les personnes ont. Et je trouve que c'est beaucoup dénigré parce qu'on va privilégier les relations genre famille, les relations amoureuses et baser une vie sur ces relations. Et si elles vont pas bien, c'est une catastrophe et tout ça. Alors que la relation amicale, c'est vraiment une relation qu'on choisit déjà. Donc la famille, on la choisit moins. Mais l'amour, tu l'as choisi aussi, l'amour amoureux. Mais l'amour amical, c'est une relation que tu choisis et qui, pour moi, est tellement forte parce que tu choisis d'accepter, mais comme la relation amoureuse, mais tu choisis d'accepter une personne et de lui partager toute ta vie et de lui partager tout. Et je sais pas, pour moi, il n'y a pas de tabou pour moi dans une amitié. Bon, bien sûr, il y a des amitiés où il y a des tabous, mais là, on va parler vraiment de l'amitié. Oui, il y a des amitiés qui ne sont pas saines non plus, Exactement, évidemment. Bien sûr. Mais là, on va parler vraiment de l'amitié un peu idylle, mais l'amitié, on va dire, pas forcément idylle, mais l'amitié meilleure amie, l'amitié forte. Oui.
Et qui, dans notre cas, du moins dans mon cas, ce que je pense de notre amitié, c'est un truc qui se dirige plus vers même l'âme sœur. Exactement. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté notre podcast L'écro-passion comédienne, avec Jeanne, on s'est rencontrés dans une école de théâtre qu'on a fait ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. 4 ans. Ça peut paraître peu, mais vu tout ce qu'on fait ensemble et tout ce qu'on traverse, c'est très intense. Enfin, moi, j'ai du mal maintenant à imaginer ma vie sans te connaître. Exactement. Et moi, j'ai du mal à imaginer que ma vie, avant de te connaître, tu n'étais pas là. Oui, c'est surtout. Ça. C'est fou. Donc, des fois, j'ai des souvenirs et je suis là. Hyper bizarre que. Enfin, quand je te raconte un souvenir, des fois, qui était genre qui se passe avant notre amitié, je suis là, pourquoi tu le connais pas? Enfin, pourquoi je te l'ai pas partagé avant? Pourquoi t'es pas au courant de ça? Parce que j'ai l'impression que. En fait, vu qu'on a des enfances qui. C'est pas les mêmes du tout, mais qui ont plus ou moins beaucoup de points de ressemblance. Des fois, c'est dur de se dire que on se connaissait pas, on se connaît pas depuis nos 0 ans. Oui, c'est vrai. Et en fait, avec Jeanne, quand on s'est rencontrés, on n'a pas été amis tout de suite. Non. On a appris un bon mois avant. Oui, ça n'a pas été. Pour se sentir, se renifler tel des animaux. Ça n'a pas forcément été le truc où. C'était pas une amitié coup de foudre. Oui, voilà, ou enfin plus ou moins, mais ça s'est pas fait instantanément. C'est-à-dire que genre il y a des personnes qu'on rencontre et d'un coup ça match hyper fort. On sait pas pourquoi. Le premier regard, tu sais pas pourquoi, genre waouh. Et en fait avec Jeanne, on s'est retrouvés du coup confinés ensemble pour le 2e confinement parce qu'on avait décidé avec nos potes de théâtre de faire ça. Donc ça faisait 3 semaines qu'on se connaissait, on décide de se confiner ensemble et c'est vraiment là qu'on a plus appris à se connaître, mais on avait pas mal d'a priori l'une envers l'autre. Mais moi, vraiment, quand je t'ai vu arriver, le premier cours de théâtre, on s'était déjà vu du coup à l'audition, on a passé l'audition ensemble, pour la petite histoire. Mais quand je l'ai vu arriver en cours de théâtre, je l'ai trouvé très... je vais le dire. Vas-y, dis-le, il n'y a pas de souci. Très superficiel et très avec beaucoup d'a priori sur tout le monde. Alors, je pense pas que j'avais des a priori sur tout le monde, mais je trouvais que Eve avait une tête à avoir des a priori sur tout le monde et considérer tous les autres personnes comme inférieures. Mais c'était vrai. Non, mais c'était vrai parce que avant, c'est un truc que j'ai vachement déconstruit, notamment grâce à toi. C'est je jugeais énormément les autres, mais du fait que je me jugeais énormément. Peur. Oui, par peur beaucoup. Et moi, je pensais que Jeanne a été hyper timide et genre calme et réservée, alors que vraiment l'inverse. Et quand on discutait avec elle, me disait ouais, j'ai fait la fête et tout, j'allais en boîte et tout ça, j'étais en mode toi tu fais ça, parce que dans ma tête Jeanne était hyper réservée et c'était donc une personne qui juge énormément. En fait, ma première impression de Jeanne, elle est complètement fausse sur qui elle est. C'est hilarant. Mais moi, elle était fausse parce que en fait pour moi elle était vraie, ma première impression. Alors pas le superficiel, on est bien d'accord, mais sur le jugement, je suis tombée juste, mais du coup, je pense qu'avec ces a priori-là, moi, c'est pas du tout vers les personnes vers qui je vais pour construire une amitié. Il y a toujours des autres personnes, donc des femmes et des hommes qui étaient dans notre cours, d'autres personnes avec qui je me suis très bien entendue, et c'est à l'heure actuelle encore ma famille, et c'est des amis qui me sont très très chers et j'ai hâte qu'elles viennent. Ça va être incroyable. Mais cette amitié, je n'aurais pas parié un sou dessus quand je t'ai vu débarquer. Je me suis dit, oh waouh. Je me suis dit, waouh, mais pas on va être ennemis, parce que je pense jamais des trucs comme ça. Je ne dénigre pas les gens et je reste pas sur des a priori. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, on en est là où on en est. Mais ça me fait rire. Mais c'est vrai que tu restais à ce moment-là, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à bien s'entendre, une personne qui avait des jugements sans cesse, mais pour toi et sur les autres énormément. Oui, non, mais oui, complètement. Mais à cette époque-là, c'était terrifiant. Mais éducation, pas celle de mes parents, plutôt celle que tu t'es faite avec le lycée. Avec le lycée et le collège. Genre vraiment, j'étais dans un lycée catho, bourge de ouf à Lille. Et en fait, les gens, ils passent leur temps à juger tout le monde et c'est un peu la jungle sur ça. Moi, j'avais vraiment du mal à me faire vraiment des amis à cette époque-là parce que justement, les gens étaient
enfin, selon moi, ils étaient trop dans un rapport superficiel. Et puis après, j'étais un peu une originale, quoi, au lycée, dans ce que je Et suis à et dans ce savoir que que Eve j'ai. est complètement jetée en l'air. Oui, oui, ravagée, mais même si ça se voit pas tout de suite quand on me connaît pas, mais je suis un peu Si, folle. ça se voit, t'en viens pas. Oh, t'inquiète. Et du coup, voilà. Donc, en fait, on n'a pas matché direct, mais quand on s'est vraiment rencontrés, quand on a eu l'opportunité de vraiment parler ensemble, petit à petit, en fait, Merci le confinement. merci le confinement, on s'est liés d'amitié hyper fortement. Et je pense que le fait de vivre cette aventure de confinement à deux, ça nous a rapprochés fois 1000 parce qu'on vivait ensemble. Et on ne voulait plus se lâcher, Ah non, c'est-à-dire mais qu'on était littéralement. H24, déjà pendant le confinement, pendant entre guillemets l'après-confinement, mais aussi pendant l'après-confinement, parce qu'on était toujours l'une à dormir chez l'autre, on était là, mais euh, on ne fait rien de nos vies à part être ensemble et boire de la bière. Ouais, c'était Est-ce vraiment bien ça. sain cette histoire? Et à parler de nos relations aussi, parce que, en fait, au moment où on s'est rencontrés, on a commencé des relations amoureuses avec deux mecs qui étaient aussi confinés avec nous. Et on en parlait Exactement. beaucoup. Et moi, à l'époque, c'était Nos vraiment. discussions étaient centrées sur Oui, parce qu'on était un groupe à 4 aussi. Et qu'on était genre, il y avait les deux gars avec qui on sortait, il y avait nous. Et du coup, ça nous a rapprochés aussi, Et un autre je copain. pense. Et un autre copain aussi. Mais après, voilà, les 4 fantastiques. Forever. Forever. Bon, après, évidemment, ça c'est pas si bien fini. À l'heure actuelle, tout va bien. À l'heure Mais actuelle, tout va bien. il y a eu des montagnes russes, finalement. Exactement. Après, deuxième année, parce que nous, on compte un peu en année de notre école, vu qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Deuxième année, on sortait aussi toutes les deux avec des gars. Moi, pas le même. Aïe. Et il y a eu un peu ce truc où moi, j'étais dans une relation, allez, Qui l'enfermait un peu. un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, mais c'était pour... C'est-à-dire que je ne voyais plus personne en dehors de mon mec et que si vraiment genre je sortais et tout ça, je me faisais un peu allumer, on va dire. Donc pas un peu, en vrai, il pétait des crises de jalousie non-stop. Et alors qu'on vivait ensemble, il arrivait quand même à me faire culpabiliser en le disant que je passais pas assez de temps avec lui. Et c'était vraiment une époque où j'étais en 3e année de licence à la fac et en plus je faisais le théâtre et j'avais cette relation hyper toxique. Du coup, je voyais plus mes amis. C'est vrai qu'avec Jeanne, on s'est peu vus. On s'est peu vu, mais pour le coup, ce mec-là qu'avait Eve était assez OK pour que les seules personnes qu'elle voit, c'était donc moi et mon copain à ce moment-là. Donc du coup, on avait une espèce, nous, de passe-droit de voir Eve et que c'était à peu près OK puisqu'on faisait pas mal de fois des trucs à 4, des trucs où on pouvait se voir. Donc notre amitié ne s'est pas du tout arrêtée parce qu'on faisait tous les 4 du théâtre ensemble. Donc enfin voilà, il y avait quand même un Oui, truc on se où voyait tout le temps, on on a continuait à continué faire à des se choses voir, ensemble, bien mais sûr. on n'était plus toujours fourrés l'une chez l'autre comme ça pouvait l'être. Oui, je passais pas mes soirées avec Jeanne. Non, j'étais avec mon mec. Après, quand on dit que genre c'était les seules personnes que j'avais le droit de voir, je pouvais voir d'autres gens. C'est simplement que c'était pas une interdiction Strict. stricte. C'était plutôt que quand je passais pas forcément du temps avec lui. Ou si je sortais, en fait, après, je me faisais engueuler. Donc, enfin, il me disait pas je t'enferme, c'était plutôt en mode si, tu peux, et après, je te le fais payer à coups d'embrouille chaque Les hommes. semaine. Ouais, vraiment, les hommes. C'est pour ça qu'on fait un podcast avec que des femmes. Et Voilà. d'ailleurs, disclaimer, nous ne connaissons pas tous les bons termes, toutes les bonnes façons de parler. On parle vraiment à cœur ouvert. Donc, des fois, si les propos peuvent heurter parce qu'on est très ouverte et très, peut-être aussi à fleur de peau quand on en parle, ben, on dit vraiment tout ce qui se passe par notre bouche et notre tête et il n'y a pas vraiment un tri qui se fait avant. Donc, la phrase les hommes risque de beaucoup sortir. Si vous nous écoutez, messieurs, n'en prenez pas pour votre grade. Si, on peut quand même. Bon, vous pouvez, mais ce n'est pas forcément une attaque hyper frontale, c'est juste que voilà, on a Une chacune discussion pour les femmes. pour les femmes et après mais qui est Entre femmes. ouverte aussi Qui est genre moi ouverte à tout je le serais monde. je serais hyper heureuse que des mecs nous écoutent ou même des personnes non binaires, que sais-je, mais enfin que tout le monde nous écoute parce que enfin voilà, c'est des discussions sur l'humain, les relations aussi plus, Exactement. mais axées avec un peu pas ce thème, mais axé vraiment où bah, c'est que des meufs qui vont parler dans ce podcast-là. On ne fera pas intervenir des hommes. Exactement.
Voilà. Et Voilà. notre amitié s'est aussi construite à un moment où, du coup, on commençait le théâtre ensemble. Et dans cette école, particularité est beaucoup, on va dire, orientée vers un truc aussi d'ouverture d'esprit, De spiritualité. spiritualité, méditation, etc. Donc à ce moment-là, non seulement on se rencontre et donc on apprend à se faire renifler, mais autant plus on est amené à remettre un peu toute notre vie en question à ce moment-là et toute notre façon de relationner avec les autres, Ouais. amoureusement, amicalement, dans la famille. Et un peu tout se délie à ce moment-là et on a d'autres définitions qui étaient donc celles du lycée, pour moi 2 années de fac après, qui d'un coup tout se supprime et restent ces gens-là qui sont les gens avec qui font avec moi du théâtre et ce que donc notre directeur à ce moment-là nous apprend et tous les autres intervenants et ce qu'on apprend entre nous euh, à se créer des nouvelles définitions d'amitié, d'amour, etc. Donc notre Oui. amitié n'en a été que plus forte, je pense aussi. Bah, c'est vraiment un moment, une autre naissance dans ma vie. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais 18 ans quand on s'est rencontrés. Toi, t'en avais 19 et demi. En fait, on est à des périodes dans nos vies où on est vachement en train de se construire. Donc, Oui, les au-delà gens du qui théâtre, nous ont, c'est vrai que qui c'est un au-delà moment du barrière. théâtre, ça, en fait, c'est vraiment les gens qui vont t'accompagner dans ta vie que tu rencontres à ce moment-là. Et c'est pour ça, enfin, ça a été très fort parce que on s'est redécouverte à travers le théâtre en faisant enfin une école, donc avec un cursus professionnel pour le théâtre. Donc ça y est, on était engagés dans ce qu'on voulait faire plus tard. On faisait enfin ce qu'on aimait. Donc on se redécouvrait par rapport à ça. Et en plus, on découvre de nouvelles personnalités. Et, euh, et donc, bon, bref, voilà. Qui sont toutes plus folkloriques les unes que les Ah autres. oui, ça oui, ça oui, d'ailleurs. ça oui. Et donc, Pas pour nous déplaire. donc, pour revenir un peu sur Jeanne, tout à l'heure, elle a parlé d'âme sœur. Oui. J'ai eu un genre de déclic il y a quelques mois. Je regardais une série, L'été où je suis devenue jolie sur Prime Video. Ah, Bon, oui. alors ce titre est méga problématique, hein, on s'entend. C'est vraiment moi La série est d'ailleurs pas pour le moins problématique. Quand même, il y a des Ouais, il y a beaucoup des orientés sur l'été où je suis devenue jolie. Ouais, c'est un peu c'est en gros l'histoire d'une fille qui elle grandit et puis d'un coup elle devient plus jolie donc les garçons commencent à s'intéresser à elle. Je trouve ça horrible vraiment comme concept mais Life, hein, enfin, c'est une rom-com. ouais, c'est une série Comédie romantique. comédie romantique pour d'ados américaines donc voilà, on peut pas non plus s'attendre à enfin, c'est très représentatif de ce que c'est. Et en fait, par contre, j'ai eu un déclic parce que ce qui est hyper beau, moi, dans cette série qui m'a vachement touchée, c'est la relation des deux mamans. Il y a deux mamans, en fait, et elles sont... Je peux en rechialer, là. Ah mais oui, mais elles sont meilleures amies. Et en fait, on se rend compte, enfin, même elles le verbalisent, que leur âme sœur, ce n'est pas leur mari ou les amoureux, mais c'est elles deux. C'est leur relation d'amitié Enfin, et pour elles, c'est ça d'être âme sœur. Et en fait, quand on regarde un peu, quand on tape sur Internet, c'est quoi une âme sœur et tout ça, ce qu'on trouve, c'est des phrases du genre j'aimerais trouver l'âme sœur sans passer par un site de rencontre payant. Et en fait, je pense qu'on associe tellement souvent L'âme l'âme sœur sœur à l'amour, amoureux. Oui, et c'est quelque chose, en plus, dans la vie, je pense que, enfin, après, tout le monde n'est peut-être pas forcément comme ça, mais on a un peu cette conception de l'amour où on va trouver la personne avec qui on va construire notre vie. Il y a encore vachement cet imaginaire par rapport à la relation amoureuse d'un truc hyper sacré, qui met beaucoup de pression, je pense aussi, mais qui du coup est la personne qui te correspond, avec qui tu vas passer toute ta vie, tu vas fonder une famille, enfin, ne sais-je. Et du coup, on se dit souvent, l'âme sœur, bah, c'est ton amoureux ou ton amoureuse. Et en fait, moi, en voyant cette série, je me suis rendu compte, bah non, pour moi, mon âme sœur, bah, c'est Jeanne. Et en fait, quand j'ai commencé à penser comme, enfin, je me suis rendu compte de ça et ça m'a beaucoup aidé à traverser du coup, comment dire? Parce que bon, ma vie est remplie d'échecs amoureux. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, Il faut sachez. Il faut sachez que pour l'instant, j'ai eu que des relations amoureuses avec des garçons. Et on va dire que ça, on va dire qu'ils sont en CDD, en général de 3 mois. Pas beaucoup plus. 7 mois maximum. Et en fait, maintenant, là, récemment, il y a 3 semaines, je me suis séparée de mon copain. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à Jeanne. Je lui ai dit, mais tu sais, Jeanne, en fait, maintenant,
Enfin, bien sûr que ça me rend hyper triste parce que c'est toujours décevant et il y a toutes les émotions qui vont avec, la perte de l'amour, voilà. Mais en fait, la relation que j'ai avec Jeanne, elle est tellement complète sur plein de choses, elle m'apporte tellement de choses que je me sens pas seule du tout. Et ça fait que... C'est pas un vide comme... Oui, Genre moi, je vis plus du tout les choses de la vie, donc que ce soit une rupture, mais que ce soit toute autre chose, comme un moment où d'un coup, je vais me retrouver seule et sans trampoline. Genre, je me sens d'un seul coup, je sais. J'ai d'autres amis où c'est des grosses amitiés comme ça, mais avec Eve, c'est encore plus particulier. Et je sais que je vais pas affronter cette épreuve toute seule et je suis plus seule. Genre, et ce qui est fou, je trouve, c'est que pour le coup, j'ai jamais peur que ça se finisse. En fait, il s'est tellement passé de choses dans notre amitié qui a été quand même une montagne russe à elle toute seule. On a des gros caractères. Hein. Enfin, vraiment, on a 2 personnalités hyper fortes qui se clashent Assez régulièrement. impulsive. Donc ça clash, mais c'est pas... Enfin, je sais pas si... je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais cette espèce d'insécurité que tu sens où tu te dis genre waouh, cette personne-là peut me quitter quand on est dans un amour amoureux, mais même dans l'amitié des fois, hein, même dans la famille moins, mais il y a ce truc où ce moment d'insécurité ou ce truc de waouh, je vais perdre cette personne n'est pas un sentiment que je ressens à l'heure actuelle et que j'ai pas ressenti moi, mais toi je sais que c'était un peu plus moi c'était plus particulier, ouais. Mais une espèce de confiance à 100% en que cette amitié va être pour la vie. Et qu'il y a pas, en fait, je sais pas, j'ai pas peur d'une fin certaine. Genre, pour moi, c'est pas du tout un CDD pour le coup. Pour moi, c'est vraiment un CDI, quoi. Et même, genre, pour compléter cette image de hamster où la personne, quand on dit la personne qu'on veut rencontrer, pour moi, la personne que je devais rencontrer, je l'ai rencontrée à l'heure actuelle. Et même, moi, j'imagine toute ma vie derrière avec Eve. On a tellement de projets déjà ensemble, mais au-delà de projets qui sont juste écrits et qu'on fait à l'heure actuelle, là, ce petit podcast. Mais au-delà de ça, même des projets cinématographiques, théâtre, parce qu'on est comédienne à côté. Mais on a plus c'est un projet de vie quoi qu'on a ensemble. On aimerait plus encore. Limite, moi, je me vois pas vivre. Donc, même si, Eve, je te l'annonce, mais tu n'es pas mon amoureuse. Ah ouais, je sais. On y a déjà pensé. On y a déjà pensé. En fait, c'est juste trop des fois. Ouais, c'est normal. Ouais, mais parce que... moi, je sais que de base, j'ai toujours eu ce truc d'avoir une difficulté à distinguer les différents types d'amour. Ouais. C'est-à-dire, genre, les différents types d'attachement. Mais là, pour le coup, même si on s'est déjà posé la question en se disant, mais c'est dingue d'être aussi proche et de faire autant de choses ensemble. Jeanne, et que ça marche. Et que ça marche. Genre, on passe des heures ensemble tout le temps et on parle tout le temps de plein de choses différentes. Des fois, on va revenir sur les mêmes sujets, mais je m'ennuie jamais. Exactement. En fait, il y a toujours tellement un angle vu. Il veut pas. Alors, un angle de vue qui est tellement différent parce peut-être plus un point de vue. Un angle, j'aime bien angle. Angle de vue, d'accord. Angle. Très angle de vue différent que, en fait, on s'ennuie pas. Il y a pas un moment où on est un peu lassé. Il y a pas. C'est trop bien. Et même, donc, ce que je continue ma pensée de tout à l'heure, parce que nos pensées sont un peu... Vous allez vite comprendre. Ouais, en vrac. Mais en vrac. Mais pour continuer ma pensée tout à l'heure, c'est que j'imagine pas ma vie. J'imagine même pas mes enfants être éduqués par seulement moi et la personne qui m'accompagne ou moi toute seule. Mon rêve. Pareil. J'imagine pas du tout ça. J'imagine vraiment une espèce de communauté où Eve en fait partie et genre Eve va éduquer. Tu vois, j'imagine vraiment un truc beaucoup plus grand que qu'une amitié, parce qu'en fait, la société nous veut vraiment placer l'amitié en dessous de l'amour. Et du coup, pour revenir à cette série, c'est que vraiment, quand on voit cette amitié, on ne voit plus les hommes autour d'elle. Parce qu'elles sont toutes les deux dans des couples avec un homme en face. Tu parles de nos potes ? Non, je parle de l'été où je suis devenue jolie. Ah oui, dans l'été où je suis devenue jolie. Ouais, c'est vrai. Dans cette amitié-là, on ne voit plus les hommes. Oui, c'est ouf. Hein. En fait, même les acteurs, ils sont incroyables sûrement, mais je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Les deux femmes, je les ai en tête et j'ai toute leur amitié en tête. En fait, elles sont trop... Ouais, mais leur lien est hyper beau. Et en fait, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Nôtre. Oui, de ouf. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien.
en fait, de me rendre compte aussi que ça pouvait être ça et que dans la vie, il y a pas que l'amour parce que c'est un truc que j'ai vachement recherché pendant longtemps. Par peur d'être seule avant, par, par trauma non réglé aussi, pour petits problèmes avec les hommes. Ouais, je recherchais vachement l'amour, en fait, pour moi, c'était comme si genre, tant que j'avais pas cette personne-là, j'étais pas complète. Bon après, c'est beaucoup de choses que j'ai déconstruit aussi maintenant. Mais, mais en fait, là, il y a du coup 2 ans, j'ai vraiment eu une rupture, très compliquée du coup avec ce mec qui m'enfermait et tout ça. Et ma vie a pris un autre tournant sur mes relations et sur ma façon de vivre et j'ai accepté d'être, seule, mais ça m'a beaucoup aidée en fait de savoir que j'étais entourée. Bon, pas que par Jeanne, mais beaucoup par Jeanne et le fait de C'est savoir hyper agréable ça. oui, oui, Justement, en fait, on a appris à devenir seul au même moment. exactement. On a appris Mais on à a souvent des être seul. timings hyper similaires. De Genre, ouf. quand même si c'est plus ou moins à côté, du coup l'autre peut aider l'autre. Enfin, c'est trop bien, moi j'adore. non, mais de ouf et puis surtout, en fait, c'est qu'une relation amoureuse, je trouve que ça prend tellement de temps, mais d'énergie. Enfin, je sais pas, genre, personnellement, alors est-ce que c'est parce que j'ai pas connu de relation vraiment saine? Mais je trouve qu'il y a un truc dans la relation amoureuse où, ça consomme, et en fait, là, on a trop de trucs à faire avec, Jeanne. Enfin, on doit se concentrer vachement sur nous Mais et je sur pense nos que carrières. aussi, tu oublies à quel point notre relation Prend déjà beaucoup de place. prend déjà beaucoup de Ouais, place c'est parce vrai. que je pense que, enfin, moi déjà, je me m'imagine pas avec quelqu'un d'autre si la personne ne t'aime pas. Ah Pour oui, moi, ça, c'est c'est sûr, non, ça, c'est ça ne sûr. marche pas et ça dégage. Et en fait, notre relation, je pense qu'on oublie aussi que ça nous a pris. Enfin, là, à l'heure actuelle, en fait, on la, comment on dit, on la ravive en permanence parce qu'on est tout le temps fourrés ensemble et parce qu'on la remet tout le temps en question. Et en Oui. fait, ça devient, maintenant, c'est un mécanisme naturel. Parce Oui, que c'est ça vrai. s'est Il n'y a pas cette instauré. notion d'acquis non plus. Parce que tu vois, tu On a dis. appris à s'aimer, Oui, mais oui, ça a pris vraiment. 3 ans d'apprentissage. Enfin, Ouais, là, c'est clair. jusque là, il y a 1 an, c'était une remise en question. Enfin, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Oui, les micros, des fois, nous font des petits bruits comme ça, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre à les apprécier avec nous. Mais enfin, ça a pris du temps, et comme dans les relations amoureuses, à qu'elles soient de plus en plus saines pour nous deux. Parce qu'il y a plein de moments où on a traversé des moments malsains de con, genre toxiques de ouf dans notre amitié. Ouais, c'est vrai. Juste qu'on a appris, en fait, c'est juste que moi, j'ai pas. Je pense qu'il est là, moi, pour moi, le sujet dans les relations amoureuses, c'est que je n'ai pas la même patience en amour que je l'ai en amitié. Pour moi, cette amitié était tellement forte dès le début et je me suis dit waouh, qu'en fait, à aucun moment, je me suis dit elle va terminer. Donc, pour ne pas qu'elle termine, on l'a toujours remis à l'épreuve. Ouais. On s'est toujours dit bon, là, on fait une pause, on n'en peut plus sac. C'est On vrai, fait une pause, c'est vrai, mais c'est viens, vrai. on revient dans 2 secondes. Mais Des fois, on s'appelait le soir même d'ailleurs, Mais oui. des fois 3 minutes après. Mais une Tellement. pause de 3 minutes. Non, mais grosse drama queens aussi. Enfin, en fait, on est Oui. 2 personnalités hyper fortes, mais aussi on est très très sensibles et on n'a Hyper pas les sensibles. mêmes sujets sur certaines choses. Et moi, je sais qu'il y avait pas mal de trucs en toi qui me renvoyaient à des choses en moi comme pas des triggers, mais un peu Ah si, mais moi, pareil, complètement. Moi, ça me réveillait des trucs genre qui me mettaient pas bien. Et en fait, du coup, j'étais en réaction et j'avais des comportements des fois qui étaient pas hyper sains parce que je sais pas, ça en fait, et du coup, ça m'a fait bosser tellement de sujets qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée sur plein de choses, même dans mon rapport aux autres, parce que Jeanne, c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui a beaucoup d'espoir. Enfin, non, mais t'es quelqu'un de très optimiste et de très positif. De ouf, mais là, j'ai eu peur du mot que t'allais dire. Du coup, je te regardais en mode, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Ça me fait flipper. Un énorme défaut qui est. Non, pas du tout, pas du tout. Et donc, pour elle, elle savait que ça... Enfin, c'était tout de suite que ça allait durer. Et moi, j'y avais pas du tout ce truc-là. Parce que j'ai eu... Toi, t'avais peur. Mais j'avais très peur. Ouais, j'avais très peur que ça s'arrête. Peur que ça s'arrête, moi aussi, peur de Wham. Oui, peur de toi. Ouais, on parle, a eu beaucoup. Quand même. Mais parce qu'en fait, mais j'avais peur parce que t'es tellement impulsive à des moments et j'avais pas l'habitude de ça. Même moi, je m'autorisais pas forcément cette impulsivité-là. Donc, ça me faisait peur dans tes réactions de comment j'allais dire les choses parce que. Tu me disais que t'avais peur que ça se termine. Enfin, oui, j'avais peur que chaque réaction que je pouvais avoir. Oui. Mes réactions sont très extrêmes. Maintenant, j'apprends à les contrôler. Elles le sont encore. Qu'on se le dise, mais je peux avoir des réactions qui, bon, je pense,
sont comme, je sais pas pourquoi elles sont comme ça, mais on a des petites idées, on se soigne, on guérit au fur et à mesure, mais qui sont tellement impulsives que tu me disais à ce moment-là, je m'en rappelle, que ça te faisait tellement écho aux relations où c'était des fins de relations amoureuses que tu avais l'impression que j'allais te quitter. Ouais, c'est vrai. Tu me disais Oui, ça, c'est vrai. j'étais là, mais enfin, Ève. Mais je l'ai plus du tout, ça, maintenant. Bah non, mais je sais. Mais c'est depuis à l'époque, ouais. Enfin, depuis un an et demi, quoi, ouais. un truc comme ça. Et c'est pour ça que je te disais que cette relation, enfin, parce que tu disais tout à l'heure que les relations amoureuses prenaient énormément de temps, mais la relation amicale qu'on a prend un temps, beaucoup moins maintenant, mais a pris un temps genre considérable dans ma vie. Enfin, moi, elle faisait entièrement partie de ma vie. Genre, limite, je devais caler le matin. Attends, faut que je réfléchisse sur cette relation quand même. Oui, c'est vrai qu'au début, ouais. Mais parce que c'est pas simple. En fait, et moi, notre relation, je la cite souvent quand les gens, ils ont des problèmes relationnels. Parce que je leur dis, enfin, moi, ça m'a aussi changé un peu ma vision de comment j'avais envie d'aborder mes relations amoureuses aussi après. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte, enfin, ma mère m'avait dit cette phrase quand j'étais plus jeune et j'avais pas vraiment compris. Elle m'a dit, tu sais, une relation, ça se construit. Elle me dit, ça se construit. Wow. Et en fait, j'avais pas compris parce que quand on est jeune et tout, shooté aux hormones en tant que bons ados, et en fait, nos relations sont hyper intenses et les liens se font beaucoup par coup de foudre. Ouais. Et donc, tout est hyper intense et puis après, ça s'arrête et en fait, on construit rien, on avance, on consomme nos relations. Après, je pense que c'est aussi un peu... On consomme, on se consume et je pense... Mais c'est... mais je pense un poème. Allez, je pense que c'est un peu le thème aussi de notre génération, des problématiques qu'on peut avoir parce que notre monde il va tellement vite et on peut tout acheter, enfin il y a un peu une disponibilité, on peut tout faire rapidement. Bon, ça dépend, mais non, mais il y a plein de choses qu'on peut faire rapidement. Mais voilà, en fait, on a accès. Et qu'on peut jeter. Oui, on peut jeter. Enfin, on est un peu dans une société de. Alors, évidemment, je l'espère, mais ça change. Mais cette société de surconsommation, et en fait, je trouve que ça a eu un impact dans notre façon de voir les relations. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, qu'on prend peur, on arrête. Et moi, Jeanne, elle m'a montré que c'était possible autrement, en ayant ce truc de me dire non mais ok, il y a des trucs qui vont pas, Ève, mais c'est pas grave en fait, ça veut pas dire qu'on va plus être amis. Et moi, j'avais vraiment ce truc de putain, j'ai pas fait bien et du coup c'est fini. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai eu très peu d'amitiés longues, genre j'ai peu parce que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant et que je me suis plutôt fait rejeter quand même pas mal quand j'étais enfant et du coup j'imagine que ça a impacté la façon dont j'interagissais socialement avec les gens et cette crainte tout le temps d'être abandonnée en fait, que les gens me laissent, que les gens découvrent quelque chose de moi qui leur plaît pas et qui me laissent littéralement ce que mon ex là actuel a fait, mais bon c'est pas grave. Mais en fait maintenant il a refait ça et ça m'a pas trigger parce que justement Jeanne m'a vachement aidée à surpasser cette peur et voire à l'atténuer. C'est passé d'un genre de chien enragé à un petit tout mignon. C'est un truc qui est là mais qui ne me terrifie plus du tout à l'heure actuelle, quoi. Mais ouais, l'amitié, c'est hyper beau. Ça y est. Bonjour Pinterest. Bonjour Pinterest. L'amitié, c'est très beau, les enfants. Faites des amis. Bien sûr. Les amis, c'est vraiment ceux qui t'accompagnent sur ton chemin de vie, mais qui te permettent de traverser tellement de tempêtes. J'appelle ça, moi, un trampoline. Ces personnes-là, je les appelle des trampolines parce que c'est des personnes qui te réceptionnent en permanence. C'est des personnes que des fois, tu oublies un peu parce que y a d'autres relations, il y a la vie qui prend énormément de place. Et d'un seul coup, quand tu tombes ou quand ça va pas ou quand tu as une défaite, un truc comme ça, ou peu importe, ou même que tu vas très haut et que tu es trop content, enfin peu importe en fait les hauts ou les bas d'une montagne russe, mais ces personnes-là sont toujours là pour te réceptionner, pour te ramener dans la vraie vie, pour te ramener au réel. Et je trouve que c'est quand même incroyable d'avoir ces personnes-là. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est des relations qui sont genre... qui sont sans fin. En fait, pour moi, c'est ça. C'est ça que j'adore avec cette amitié, avec les amitiés, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption en permanence qu'on peut mettre sur beaucoup d'autres relations. Pour moi, la famille, c'est assez similaire. Mais enfin voilà, il n'y a pas de date de péremption et je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ces personnes-là. Pour moi. Mais je pense que c'est aussi vachement lié au fait qu'on met vachement moins de pression sur une amitié, genre dans les concepts, alors que quand tu dis que tu te mets en couple avec quelqu'un, d'un coup, moi le mot couple, il a tendance à quand même me faire vraiment stresser maintenant. Me donner la migraine personnellement. Mais non, mais il y a un truc du coup dans le mot couple où j'ai l'impression, même si c'est
pas le cas, mais dans ma façon d'entendre ce mot, il y a quelque chose d'hyper restrictif ou même qui il y a comme un rôle à jouer ou quoi que ce soit, alors que dans l'amitié, je trouve qu'il y a vachement moins cette approche où la société te met une pression par rapport à ça. Enfin, les amis, en fait, j'ai l'impression que les amis, c'est un peu considéré comme un plus, alors que, enfin, vraiment, maintenant, c'est nécessaire pour moi, mais c'est un peu considéré comme un plus, alors que la relation amoureuse, ça va vraiment être, genre, ça peut être une concrétisation de ton existence. Genre, certaines personnes peuvent voir ça comme... Et la question que je me pose, pardon, je pars un peu en zinzin dans ma tête, mais c'est aussi le lien qu'on a avec ce qu'on fait. Comme on fait de l'art et qu'on est passionné par ce qu'on fait, moi j'ai un amour qui est immense pour ce qu'on fait et pour le théâtre et pour le jeu. Et ça comment dire, je peux pas être passionnée par quelqu'un. Enfin, pas tant. Si, mais pas au point que tu es passionné par ton art. Oui, exactement. Enfin, en fait, c'est l'amour que j'ai pour être comédienne. Et inconditionnel. Il est tellement énorme qu'en fait, parce que je sais qu'il y a des personnes, tu vois, par exemple, elles n'ont pas forcément de passion dans leur vie. Et du coup, leur passion, ça va être leur relation amoureuse. Mais c'est hyper OK, hein. Mais c'est juste que, du coup, c'est vrai que dans notre rapport par rapport aux autres, même, tu vois, genre toutes les questions de est-ce qu'on sort avec... des comédiens ou des comédiennes ou des artistes, parce que en fait c'est tellement prenant au quotidien que tout le monde peut pas forcément comprendre que on va pas mettre un point d'honneur sur ça. Enfin bref, je divague un peu, mais du coup c'est vrai qu'il y a plus de pression par rapport à ça, alors que moi j'ai plein d'amis qui font pas du tout du théâtre, mais du coup ils sont à fond derrière moi parce qu'il y a pas de pression. En fait, c'est juste des amis, en fait on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble, on est là les uns pour les autres et on se soutient. Et je pense que c'est ça aussi dans l'amitié qui fait que c'est fort. Et il faut pas oublier, moi j'ai un peu des fois oublié que tu as besoin de prendre soin de tes amis. Ils sont pas juste là pour toi. Ils sont pas acquis. Ils sont pas acquis et en fait tu as besoin d'en prendre soin, et que quand tu... Après, ça dépend les amitiés, mais genre par exemple, ma première vraie relation amoureuse, genre vraiment... Je suis sortie avec un gars et pareil, je sais pas pourquoi, mais du coup, ça prend tellement toute mon énergie, toute ma tête, que je pense que à ça et je vois pas d'autres gens. Et du coup, je voyais plus personne. Genre vraiment, j'ai perdu tous mes potes à ce moment-là. Et quand la relation, elle s'est finie, moi, c'était genre franchement, c'est le plus gros drame de ma vie, je pense. Un des plus gros drames de ma vie. Non, mais ça a été vraiment une déchirure de ouf. Ça m'a cassé toute mon innocence d'enfance. Enfin, vraiment, il y a eu un point de non-retour après cette rupture-là. Bon, aussi à cause de ce qui s'est passé avec ce mec, évidemment, mais voilà. Et il y a la seule personne qui est restée, c'était ma pote. Et elle m'a aidée à traverser cette épreuve. Et je le serai éternellement reconnaissante. À ce moment-là, j'ai perdu tous mes potes. Peut-être que tu as perdu tous tes potes, mais la seule personne qui est restée, du coup, est-ce que c'est pas ton ami, ouais. Voilà. Bon, tout ce que j'ai. En fait, on n'a pas. C'est plus une discussion. On n'a pas vraiment construit Bah ouais, on n'a pas fait un plan de dissertation. Mais on voulait juste parler de. Mais je pense qu'on a fait les belles lignes. Ouais, je pense qu'on a fait les belles lignes de ce qu'on voulait dire sur notre amitié. Ouais. Après, c'est aussi une espèce quand même de premier podcast d'introduction. Donc, c'est pour que vous nous connaissiez mieux et que vous connaissiez mieux notre duo. Oui. Donc, c'était peut-être qu'on n'a pas besoin de... Pour l'instant, parce qu'après, en fait, du coup, dans le podcast, on abordera aussi des thématiques comme la jalousie ou... je sais plus ce qu'on avait dit. Ou la spiritualité. La spiritualité, mais... Enfin, on a plein de thèmes qu'on a envie d'aborder. Ouais, le jugement plus en profondeur aussi. Exactement, où on sera peut-être accompagné. Donc, on trouvait ça chouette que vous connaissiez d'abord notre duo pour savoir aussi comment... Enfin, pour que vous compreniez aussi comment on interagit avec les gens et comment notre duo va être aussi peut-être une force ou une faiblesse. Mais dans ces moments-là de discussion à plusieurs. Voilà. Mais il faut sachez que les amis, c'est méga important. Et arrêtons de privilégier les relations amoureuses. Et si vous êtes dans une relation où vous voyez plus vos potes, vraiment faites attention à vous, parce que non, mais dans le sens où tu m'as fait rire comment t'as dit ça. Oui. Tu donnais une leçon. Ouais, non, mais c'est pas ça. Mais c'est en plus c'est plus un feedback, parce que je l'ai tellement trop fait. Tu vois là, le fait que ma rupture, elle soit déjà parce que j'ai grandi, donc
genre, je me suis un peu plus construite, donc j'ai Et plus t'as confiance vécu en moi. ça plusieurs fois aussi. J'ai vécu ça plusieurs fois, Non, malheureusement. mais enfin, comme tous les êtres Oui, non, humains, mais je bien voulais sûr. pas te ramener à toi. Non, mais bien sûr, c'est clair. Mais le fait que ma rupture amoureuse, en ce moment, elle est moins difficile, c'est surtout parce que j'ai continué ma vie à côté et j'ai continué à voir mes potes aussi. Et ça fait du bien parce que, en fait, d'un coup, c'est pas mon univers entier qui s'arrête quand on n'est plus ensemble. C'est juste, ok, bah, cette personne-là, on ne continuera pas notre chemin ensemble, mais par contre, ma vie continue et je suis très entourée parce que, enfin. Et si les amoureux, on les appelle les +1, c'est bien pour quelque chose. C'est parce que c'est des plus et que c'est pas nous. On n'est Non, mais pas c'est une vrai. seule et même entité. Tu sais que quand j'étais au lycée, j'étais donc mon meilleur ami. Il faut savoir que j'étais hyper amoureuse de lui, mais genre j'étais obsédée par lui, vraiment, vraiment très très fort. Et carrément, genre j'étais une grosse drama queen, mais j'allais à l'infirmerie et tout pour pleurer et tout. En vrai, c'est un peu triste, mais. Plutôt triste que le reste. Et du coup, je me souviens que j'étais allée voir la psy du lycée. Et j'avais commencé à lui parler de ça et elle m'avait dit mais tu sais tes relations amoureuses ça doit genre être la cerise sur le gâteau. Tellement. Bon, j'utiliserai peut-être plus cette métaphore là aujourd'hui. C'est pas tellement le cas mais c'est pour dire que c'est un Mais plus. en fait quoi. c'était vraiment en mode c'est un Elle est plus. pas nécessaire cette cerise. Mais oui, elle est pas du tout nécessaire. En vrai, personne met Ça des me fait cerises sur son rire. gâteau. Arrêtez de mettre des cerises sur vos gâteaux. Ouais, je juste vous jure, ayez des mettez potes, c'est cool. Du glaçage. Mettez du glaçage, c'est tellement bon. Avec des petites fleurs en violette. Allez. Allez, pimprenelle. Nickel. Pas de rapport. En fait, il faut savoir aussi avec Jeanne, on communique beaucoup par mots. Genre des fois, on peut parler pendant 1 minute juste en se lançant des mots. Oui, on essaiera sincèrement de couper ces moments-là pour pas que ce soit trop niche pour vous. Mais niche. Private plutôt. Niche. Et c'est parce qu'on fait des associations d'idées très rapidement et du coup, c'est des fois, on peut changer de sujet, mais on a des raisonnements on parle dans notre tête en même temps qu'on parle, je pense. Et malheureusement, on entend les voix de l'autre, donc du coup, c'est très facile pour nous de comprendre, mais pas forcément pour notre auditoire. Donc. Attends, je voulais dire, ouais. Et purée, je sais plus ce que je voulais dire. Ça avait l'air intéressant. Mais je t'emmerde. Non, mais voilà. Je sais plus ce que je disais. C'est très bien. C'est très bien, je pense. Concluons. Concluons. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est super. Ça nous fait plaisir. En plus, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est vraiment que vous êtes vraiment des grandes stars. Je vous adore. Que vous vous êtes laissé perdre, divaguer avec nous. Dans nos pensées avec nous et ça nous fait trop plaisir en vrai. De ouf. Et sachez qu'on se retrouve. Sachez que. Alors, fan de Léna Situation. Et de Marcus. De Marcus, donc on a beaucoup de refs linguistiques. Il n'y a pas à le dire aussi sérieusement, mais oui. C'est ok. Et on se retrouve pour le prochain podcast où on parlera de surprise. Et on vous fait d'énormes bisous. Des gros bisous. Bisous les groxinettes. Ed.